Moi, à Los Angeles, ça faisait au moins un mois que je prévenais qu'on n'était pas prêt, que tous les soirs on s'embrouillait pour rien, qu'on avait du mal à s'entraîner sérieusement. De toute façon, ce roster, il n'allait pas en sortir indemne de Los Angeles. Vitality were bringing it back, but as two flags do go into the Rise favour, this is not looking good now. Yeah, I mean, you know, Vitality Rises would have to be dominating by now. I don't think it's going to be possible for them. So a great start for Rise against Vitality Rises. As I say, arguably one of, if not the best French team that I've seen for a long, long time. Yeah, we have Vitality Rises and Rise Nation. I'm just going to be flip-flopping those two. Just a tongue I thought this would be a problem. Yeah. Alors, à LA, on a perdu position top 9-12, donc c'était pas vraiment l'objectif qu'on visait. Malheureusement, c'est passé comme ça et pour moi, c'était prévisible. Vu les entraînements qu'on avait fait avant, je pense que c'est la position qu'on méritait. On jouait tous les soirs, c'était pas le souci, mais c'est comme un joueur de foot, s'il vient sur le terrain et sans ses crampons ou quoi, enfin, ou s'il joue pas sérieux, ou pour s'échauffer, il s'échauffe pas, il se claque. C'est un peu des délires comme ça qu'on avait. On jouait pour jouer et ça servait à rien. C'est une équipe qui cherche les problèmes, mais il n'y en a pas. Au lieu de, pour moi, dans le monde de la compétition, t'es pas forcé d'aimer un partenaire. C'est-à-dire que si on te dit tu dois jouer avec ce joueur, tu dois jouer avec ce joueur, tu le prends comme tu veux, c'est ton coéquipier, c'est le mec qui doit te couvrir. On avait 4 forts caractères, on avait limite 4 joueurs qui ont toujours envie de briller, d'être devant les projecteurs. Le problème surtout de ce moment-là, c'est qu'il nous faut quelqu'un qui fasse des mauvais scores, qui prenne des risques pour l'équipe. Il nous manquait un joueur comme ça. Donc, je prends l'exemple du dernier match contre les SB. C'est l'équipe la plus forte qu'on a joué du tournoi. C'est ceux qui nous ont sortis à la fin pour les 25 000 $. Les SB, on va dire que c'était un peu... C'est pas des morts de faim, mais voilà, ils ont la rage, ils donnent tout pour gagner. Du coup, ils oublient tous les problèmes, donc ils se sont entraînés pour. Ils ont vu qu'ils avaient une grosse cohésion d'équipe, qui s'entendaient hyper bien, ben, forcément quand tu t'entends hyper bien, tu as envie de jouer. Donc du coup, tu joues plus souvent, du coup tu augmentes ton niveau individuel. Pour moi, c'est les grandes différences, c'est ça, c'est qu'eux, ils avaient envie avec cette équipe-là et que nous, je pense qu'on en avait marre et on a envie que l'événement se finisse, quoi. C'est des mecs qui pensent qu'à gagner. Je parle même pas des SB, je parle de tous ceux qu'on finit devant nous, c'est en général. C'est des mecs qui sous-estiment tout le monde et c'est cette chose-là qui manque, c'est un peu l'arrogance. À chaque fois que j'arrive en LAN, moins en France, mais en LAN européenne, c'est vraiment... je sais pas en fait, je sais pas où me situer, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce qu'on veut, je sais pas si on veut finir 3e ou 1er ou 2e. Alors qu'avant, je sais qu'avant on parlait tout le temps de la première place, on voyait rien d'autre que la première place. Quand je me rappelle, on avait terminé 2e, j'ai l'impression qu'on était dernier du tournoi, on était super dégoûtés. Et maintenant, aujourd'hui, j'en sais rien, je sais pas où me situer et c'est vraiment ce que je recherche encore, c'est la flamme qu'il y avait en nous avant et qui faisait qu'on était les meilleurs, quoi. Ça représente énormément, c'est-à-dire que si tu gagnes ce tournoi, tu peux dire officiellement que tu es la meilleure équipe du monde, qu'on est les 4 meilleurs joueurs au monde. Et puis c'est tout, c'est la Coupe du Monde, quoi. C'est prestige, c'est les bagues aux doigts, tout le monde a une vue sur toi, tout le monde t'attend au prochain tournoi, tout le monde veut te battre. Et non, c'est vraiment, ça représente énormément, ça représente des années de travail. Il y a aussi le fait qu'il y a toute la France qui compte sur toi. Tu vois tous leurs tweets. Oui, allez les gars, on vous soutient, plein de montages photos. Les mecs qui comptent sur toi et tu les déçois, tu sais même pas quoi leur répondre et t'es obligé de t'excuser.
Donc sur Call of Duty, on a des stratégies, je sais qu'elles marchent. Et le problème, c'est qu'à force, tout le monde commence à connaître nos styles de jeu. Du coup, on est obligé d'innover à chaque fois. C'est là que les entraînements servent, c'est qu'on va tester des choses. Bon, des fois, ça va complètement pas marcher, mais au moins, on sait que ça marchera pas. Et notre but, c'est de trouver plusieurs stratégies possibles et qu'on puisse changer de style de jeu à tout moment. Et c'est la différence entre nous et les Américains, pour l'instant, c'est ça. C'est qu'eux sont capables de vraiment faire beaucoup de choses, que nous, on peut en faire 2, voire 3 au pire des cas, et par contre, les Américains sont capables d'en sortir 5-6 d'un coup, quoi. Moi, je pense que Call of Duty, pour vraiment les meilleures équipes du monde, c'est juste grâce à l'entraînement, grâce aux tactiques. Je pense que tout le monde peut être fort sur le jeu, il faut juste s'en donner les moyens. Après, la Gaming House, elle est faite pour ça, faire le plus de tactiques possible, pouvoir contrer n'importe quel style de jeu, savoir jouer différents rôles pour comprendre et expliquer les erreurs à ses coéquipiers. Séparé de Diablo. Déjà, premièrement, il n'était pas à son bon poste. On peut pas. C'est-à-dire que c'est un choix assez cruel. On en a pris. On a eu pas mal de mauvais retours par rapport aux fans qui sont très attachés à Diablo. C'est quelqu'un de très aimé dans la communauté, mais on a préféré laisser la chance à quelqu'un d'autre, de peut-être moins connu, mais tout aussi talentueux. C'est Clément. Et Clément aka Riskin, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand Carnage m'a annoncé qu'il voulait que je rejoigne l'équipe au début, ça m'a un petit peu étonné. Je pensais vraiment que l'équipe qu'ils avaient avec Diablo était vraiment très très forte. Mais donc voilà, j'étais vraiment très très content qu'ils me demandent. J'ai eu un petit moment de réflexion à cause d'un joueur avec qui j'ai joué pendant plus d'1 an dans mon ancienne équipe. Donc c'était un petit peu laissé de côté pour tenter ma chance dans une autre équipe. Ouais, donc en gros, pour les transferts de joueurs qu'il y a entre les grosses équipes, on réfléchit toujours on sait les conséquences que ça va faire, que par exemple notre pote va ne plus nous parler pendant 1 mois parce qu'il va faire la gueule, parce qu'on l'a viré, ou alors on est parti sans lui. On le sait très bien, mais on est des joueurs professionnels. Les joueurs comme le Real ne choisissent pas quel joueur va rentrer dans le club. C'est ce joueur-là parce qu'il est très fort et qu'il leur convient à un poste qu'il faut. Alors, moi, je pense ça pareil à peu près. Il nous faut ce joueur-là parce que c'est le meilleur à ce poste. Et du coup, on doit se séparer de l'autre parce qu'il est moins bon. Il faut savoir faire la part des choses in-game et en dehors. Donc, moi, je sais qu'en dehors, c'est des mecs super cool, super gentils avec qui on peut tout en rigoler. Donc, je vois pas pourquoi. C'est vrai, ça m'embêterait de jouer avec eux, mais c'est pas à cause de ça que j'irai pas boire un verre avec ces types, alors que c'est des types super cool, voilà quoi. Je pense que pour moi, c'est l'équipe qui sent, si elle se sent pas bien, faut pas forcer à rester un joueur dedans, quoi. Pour moi, il faut vraiment que l'équipe soit maître de son destin, quoi. Là, tout le monde a envie de jouer avec tout le monde. La cohésion d'équipe est, on va dire, parfaite. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on fait, ça fonctionne. Tout le monde est à son bon poste. On a retrouvé The French Monster, Gotaga, qui nous éclate tout le monde à chaque round. On ne sait pas comment il fait ça, mais il le fait. Jordi qui slay, moi qui slay aussi. Et Clément qui va sur les points et qui nous prend des points, je sais pas d'où, tout seul. Donc il y a tout qui va bien et il y a juste maintenant à se mettre bien en place, continuer de s'améliorer. Ouais, avec cette équipe-là, je suis quand même plus confiant parce que je sais que à tout moment, moi et Riskin, on peut se sacrifier entièrement pour l'équipe. Même Broken qui fait assez bien ce rôle-là. Et si on se sacrifie bien tous les trois et que Gotha fait le taf devant, ce qu'il adore faire, on aura vraiment du mal à nous battre. Je pense qu'on sera vraiment bien en place. Donc quand on l'aura bien développé, je pense que là on pourra vraiment même aller chercher les Américains.